Laissez-moi boire un peu d'abord avant de commencer parce que là, je suis déshydratée. Ah, c'est bien. C'est trop bon. C'est thé noir parfum pêche par Badois. Une tuerie, ma nouvelle obsession. Trop bon. C'est le moment où tu mets ton rouge à lèvres sur le goulot et que personne ne peut voir après toi. Bruh. On dit quoi? On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes produits finis. Édition spéciale peau skincare. Parce que je sais que la vidéo pour ma skincare est tellement attendue. Genre attendue vraiment comme un, je sais pas. Mais vous en faites pas, I got your back. Je suis en train de la filmer sur plusieurs jours pour vous donner une revue vraiment détaillée. On ne me pose plus la question, vraiment. Donc j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, on va faire quelques petites dédicaces. J'ai changé la vitre de mon téléphone parce que c'était trop bichakala pendant le confinement. Là, ça ne ressemblait à rien. Mon téléphone, on m'aurait dit un téléphone qui avait fait la guerre de Crimée ou je sais pas quoi. Donc, allons-y pour les dédicaces. Alors, gros bisous et grosse dédicace à Ginny Mini qui m'a dit: premier commentaire, on va bien et toi. Merci beaucoup d'avoir été la première à commenter sur ma dernière vidéo. Ça fait plaisir. Écoute, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Gros bisous et grosses dédicaces à Orla Lors, à Lana PDN. Gros bisous à Drugs CS. Gros bisous aussi à Soso57. Et enfin, gros bisous, grosse dédicace à Solange Noupoué. J'espère que tu vas bien. Je fais des gros bisous. Là, ce rouge à lèvres, là, il transfère. Donc, je ne peux pas toucher mes doigts. Parce que si je touche mes doigts, transfert direct. Mais je vous envoie de l'amour. Attendez, je vous montre. Attends. C'est la danse de l'amour. On y va. On va commencer par les nettoyants. Alors, j'ai fini un produit de chez Sanoflore, mais ma fille a fini le sien. En fait, on achète toutes les deux nos nettoyants chez Sanoflore en parapharmacie. Il s'agit de leur mousse nettoyante et démaquillante. Donc pour ma fille, c'est la Asiana Botanica, la gamme bleue un petit peu comme ça, bleu lavande un petit peu. Et la mienne, c'est toujours la même, c'est la gamme Magnifica. Ce truc sent tellement bon, ça sent la menthe, c'est vraiment revivifiant. Ça nettoie la peau comme jamais, ça me nettoie la peau correctement. Donc en général, que je sois maquillée ou non maquillée, c'est ça qui est dans ma salle de bain. C'est sur le rebord de ma baignoire. Vraiment, c'est pour vous dire matin et soir en général. C'est sur ça que je vais. En ce moment, je suis en train de tester autre chose en alternance avec l'autre. Parce que j'en avais déjà un. On ne se laisse pas avoir comme ça. J'en avais déjà un qui m'attendait. Mais voilà, ça c'est mon nettoyant chouchou. Il désincruste bien les pores. Il nettoie, il enlève toutes les saletés, tous les résidus. Il ne laisse pas la peau sèche. Celui-ci en revanche que ma fille utilise, vous savez qu'elle a 15 ans, c'est une ado, sa peau est encore en construction bien évidemment, donc j'essaie de lui acheter et de la sensibiliser à tout ce qui est produit, on va dire bio, plutôt naturel, plutôt sain. Donc on teste celui-là pour elle. Elle a remarqué que quand elle s'en sert, elle a une peau normale à tendance acnéique parce que c'est l'adolescence tout simplement, donc elle a tendance à s'en servir maintenant que le soir parce qu'elle a remarqué que quand elle s'en sert et le matin et le soir, ça laisse sa peau très sèche. Donc du coup, elle s'en sert que le soir. Elle se maquille pas. Ma fille ne met pas de fond de teint, elle ne met pas de poudre, elle ne met pas d'anti-cerne, elle ne se maquille pas. Le seul truc auquel elle a droit, c'est le mascara. Ça s'arrête là. Tu as droit à mettre du mascara et c'est tout. Les autres là, ça va venir petit à petit, étape par étape, hein. On n'est pas dans ça. Donc du coup, elle se démaquille avec la lotion de chez Bioderma, comme la mienne, exactement comme moi. Et ensuite, elle nettoie sa peau parce que même si vous n'êtes pas maquillée, il faut démaquiller, enfin, il faut nettoyer votre peau. L'étape démaquillant, elle n'en a pas besoin, juste pour ses yeux et pas le reste de son visage. Mais du coup, elle nettoie sa peau tous les soirs avec ce nettoyant là. Ensuite, on reste sur la marque Sanoflore. J'ai terminé ceci. Il s'agit de l'essence, toujours de la même gamme que celle-ci. Voilà, on est dans la même gamme. Il s'agit de la gamme Aqua Magnifica. Là, on est sur l'essence botanique perfectrice de peau. Alors, je ne sais pas combien de flacons de ça est-ce que j'ai acheté. Je ne sais pas, honnêtement. Mais c'est juste une tuerie. C'est vraiment une tuerie pour ma peau. Je m'en sers depuis maintenant 3 ans, je crois, de manière totalement régulière. C'est une essence, donc normalement l'essence, vous mettez un peu dans la main, vous faites comme ça et vous tapotez pour faire rentrer dans votre visage. Maintenant, moi j'ai remarqué qu'en me servant de ça comme d'un toner, une fois que j'ai fini de me démaquiller, de nettoyer mon visage avec ma mousse nettoyante et que je passe ça en lotion tonique, ça enlève encore des impuretés sur ma peau. C'est juste impressionnant à quel point le cumul de ces deux produits-là fonctionne très bien sur moi. Ça débarrasse la peau des impuretés, ça rafraîchit, ça assainit. Sincèrement, je suis fan de cette gamme-là. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui remplace ça, mais c'est vraiment juste top pour ma peau. Pour petite mémoire, j'ai une peau normale à tendance mixte, c'est-à-dire que je vais briller un petit peu ici, voilà.
un tout petit peu vraiment là. Ça dépend aussi du fond de teint, de la base que j'ai mis, etc. Mais sinon en temps normal, à la fin de la journée, j'ai une peau vraiment très normale. À mixte parce que des fois je fais de l'acné, etc. Mais c'est souvent les hormones maintenant, c'est vraiment souvent les hormones. Ensuite, on va rester sur le visage. J'ai terminé un produit de malade mental. Je pensais pas que j'allais un jour vraiment venir vous faire une revue sur un produit de cette marque là. Je pensais pas, honnêtement. Mais je l'ai tué, genre je l'ai exterminé. Genre il n'y a plus rien. Et ça même, j'ai mis un peu d'eau, j'ai touillé pour récupérer ce que je pouvais au maximum. C'est vraiment, pour moi ça a été vraiment une révélation. Je les ai achetés quand ils sont sortis, un peu parce que voilà, ça faisait le buzz, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'avais aucune attente en fait de ces produits là parce que cette marque là n'a jamais fonctionné sur moi, clairement. Il s'agit du masque, attendez, il s'agit du masque de chez L'Oréal, oui absolument. C'est le masque argile pure détox. Ouais, masque détox à l'argile pure de la marque L'Oréal. Moi-même, j'ai pas compris en fait. C'est-à-dire que quand je me suis servi de ce masque-là la première fois, j'ai vu le résultat. À l'époque, quand je l'avais acheté, j'ai fait le test sur Snapchat. J'ai appliqué le masque. Et ensuite, j'ai rincé le masque. J'avais pas mis de filtre, rien du tout. J'ai montré ma peau avant, après. C'était bluffant. Donc du coup, ce truc-là, c'est vraiment une tuerie. Je m'en sers pas toutes les semaines, je m'en sers toutes les 2 semaines à peu près. C'est un masque qui va désincruster les pores. Moi, j'ai des pores relativement larges, donc j'ai besoin de quelque chose qui va nettoyer mes pores. Vous voyez ce que je veux dire? Et purifier et assainir ma peau. Ce masque-là, c'est une tuerie. C'est vraiment, c'est un de mes masques favoris. Et je suis vraiment très surprise parce que L'Oréal et moi, sur ma peau en général, leurs produits sur ma peau, j'ai toujours des réactions en fait. Il y a toujours un truc qui va pas. Et là, que dalle, niet, nada, c'est juste tip top. On va rester sur la peau et sur le visage. J'ai terminé, alors c'était en fin d'année dernière, j'ai terminé ce produit là et je vous en avais pas encore parlé. Je voulais faire une revue, de toute façon je vais vous la faire, la revue sur ma skincare, etc. Mais je pense que ce produit là n'apparaîtra pas dans ma revue totale globale sur ma peau. Il s'agit de ce sérum là de la marque The Ordinary. Le sérum c'est Buffet. Donc en fait Buffet c'est un mélange de plusieurs actifs dans un seul sérum. C'est pas comme le sérum à l'acide hyaluronique ou le sérum au niamicide ou à l'aniamicide, je suis pas sûre exactement de comment on le dit, mais voilà, c'est un mélange en fait de plusieurs actifs, de plusieurs ingrédients pour nourrir, pour hydrater, pour cibler visiblement les signes de l'âge. En fait, il y a plusieurs peptides, il y a plein de peptides à l'intérieur de ce sérum là qui ciblent, c'est ce qu'ils disent, hein, les signes de l'âge. En fait, quand je l'ai acheté, j'ai lu les revues et les revues étaient tellement fantastiques, mais vraiment fantastiques, que je me suis dit ok, ça là, faut que je teste. C'est pas un des produits les moins chers de chez The Ordinary. Je crois qu'il coûte 14 €, entre 12 et 14 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un des moins chers, sachant qu'ils ont des produits qui sont bien moins chers que celui-là. Mais voilà, sur celui-ci, j'avais énormément d'attentes. Et en fait, c'est un très bon produit, c'est un très bon sérum qui hydrate la peau, qui gomme les irrégularités de texture, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas fantastique. À l'usage, j'ai pas trouvé j'ai pas eu le wow, tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple pour celui-là. Alors, il faut savoir que quand vous utilisez des produits pour votre peau, ça met du temps, les effets mettent du temps. En général, les masques, c'est soit des masques coup d'éclat, soit des masques gommage. Vous allez voir le résultat, en général, sur le coup. C'est rare que les masques pour le visage, vous deviez attendre 6 mois d'utilisation pour voir le résultat. Au bout de 3 semaines, 1 mois, vous voyez le résultat. Ce genre de sérum-là, ils vous disent que vous pouvez vous en servir matin et soir. Moi, je m'en suis servi au départ matin et soir. Après, j'ai alterné soit le matin, soit le soir. Et quand je m'en servais pas, en fait, ça me manquait pas du tout. Contrairement à un autre de leurs produits dont je vous parlerai dans la routine, quand je m'en servais pas, j'avais aucun manque. Donc, je ne le rachèterai pas, c'est une certitude. C'est pas une déception, mais j'ai testé. Je peux dire que j'ai testé et que je suis pas convaincue plus que ça. Il y a d'autres personnes pour qui ça a très bien marché. En ce qui me concerne, c'est pas un must-have de ma routine, vraiment pas du tout. Je peux m'en passer sans aucun problème. Ensuite, on passe maintenant à la peau. Ma fille a terminé ce déodorant là, c'est un déodorant de chez Sanex, 0% d'alcool, de parabènes, de chlorure d'aluminium, etc. Déodorant 24 heures. Alors, comme je vous disais, j'essaye d'emmener ma fille vers des alternatives plus saines. Là, je crois qu'on était en déplacement, donc on a acheté ça en déplacement. En temps normal, les déodorants que j'achète pour elle, déjà ce sont des déodorants spray et pas des déodorants roll-on comme ça. Moi, j'ai eu le problème sur ma peau. Ma mère m'en avait parlé pendant des années et des années. Elle m'avait dit pendant des années et des années de ne pas me servir que des roll-on parce que ça bouche
ça obstrue les pores. Donc c'est pas bon pour ta peau même. Tête dure, laisse ça. Donc du coup, j'ai décidé de faire exactement la même chose que ma mère avec ma fille, sauf que je lui achète maintenant des options plus saines, que je prends soit au magasin bio, soit je commande en ligne sur des sites bio, ou alors la dernière alternative, ce sont les déodorants que je fais moi-même à la maison pour nous. Ma crème de déodorant, j'ai une vidéo qui est juste ici, je vous inviterai à aller la voir si ça vous intéresse. Mais voilà, j'essaie de prendre des alternatives plutôt saines. Si maintenant on est en déplacement, on va prendre un truc comme ça, qui est rapide, qui a une composition pas très clean, mais c'est pas un truc dont je veux qu'elle se serve tous les jours, vraiment pas du tout. Par contre, il fonctionne très bien dans la mesure où c'est un déodorant, pas un antitranspirant mais un déodorant, donc il camoufle les odeurs qui peuvent être disgracieuses, etc. Et il fait son job. Il contient de la pierre d'Alain, je crois. Voilà, c'est ça. Il contient de la pierre d'Alain, donc c'est pas mal, sincèrement, si vous êtes en déplacement ou pour le week-end, etc. Mais je vous déconseille, pour l'avoir vécu, je vous déconseille de vous servir uniquement de roll-on dans votre vie. Et vu qu'on parle de déodorant, on va passer à mon déodorant favori. Après ma phase de problème de, je sais même pas, d'allergie, on va dire, d'allergie au niveau des aisselles, j'ai recommencé à me servir de déodorant de manière très sporadique. J'utilise celui-ci de chez Etiaxil, donc c'est un déodorant douceur 48 heures qui ne contient pas d'aluminium. Moi, c'est l'ingrédient qui me fait réagir, qui fait que ma peau, elle part en vrille directement. C'est quand il y a des sels d'aluminium ou du truc d'aluminium. Attends, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Chloride d'aluminium, voilà. En tout cas, dès qu'il y a de l'aluminium dans un déodorant, chez moi, ça va pas fonctionner. Dès qu'il y a du bicarbonate, chez moi, ça va pas fonctionner du tout. Celui-ci ne contient aucun de ces ingrédients agressifs pour ma peau. Donc, je m'en sers de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine, tout simplement. Et sinon, j'alterne avec les déodorants de chez Schmitt. J'en ai enfin trouvé un qui ne contient pas de bicarbonate et qui ne me fait aucune réaction. Donc, c'est ça. J'essaye de rester le plus sain et le plus naturel possible dans la composition de mes déodorants. Maintenant, celui-ci, en termes de composition, il n'est pas parfait. Il n'est pas aussi bien que ceux de chez Schmitt ou alors que celui que moi-même je fabrique. Mais de temps en temps, pour ne pas appliquer quelque chose contre ma peau qui va bloquer les pores, si je me sers d'un déodorant en spray, ce sera celui-là. Il fallait que je vous parle d'un truc qui m'a vraiment bluffé. Il y a des marques comme ça que je néglige. Je sais même pas pourquoi. Hein. J'aimerais vous dire pourquoi. Mais il y a des marques, en fait, quand je passe à côté, ça me dit rien, ça m'appelle pas du tout, en fait. Le concept store, rien ne m'appelle, en fait. Je suis passée une fois chez Yves Rocher parce qu'il y avait une odeur de malade. J'ai acheté un produit pour le corps, une brume pour le corps. Le gars, à la caisse, il y avait une réduction sur une crème, en fait. Une crème pour les mains, un truc comme ça. C'est ça, c'est ce produit-là. Regardez le produit, regardez la tête du produit. On a compris, là c'est même cassé. C'est pas maintenant que je viens de le casser, hein. C'est cassé en fait, c'est parce que je l'avais remis, voilà, pour pouvoir vous en parler. Mais voilà, cette crème hydratante là de chez Yves Rocher, mais mon ami, personne ne m'avait dit que Yves Rocher était efficace. Les réparateurs beurre de karité, peau extra sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est une crème en fait pour le corps, dont moi je me suis servi principalement pour mes mains. Vous savez que je souffre de ce qu'on appelle la sécheresse des mains. Je me lave très souvent les mains, je me désinfecte très souvent les mains et j'ai les mains sèches par nature. Depuis que je suis petite, j'ai les mains qui sont plutôt sèches. J'ai testé ce produit là. J'étais traumatisée en fait. Vous savez que ma crème hydratante préférée pour les mains, c'est celle de chez The Body Shop à l'amande. Je ne l'ai pas rachetée. Ça va faire 7 mois, je ne l'ai pas racheté. J'ai racheté que ça. J'étais tellement bluffée. En termes de prix, on n'est pas très loin. On est un peu moins cher que The Body Shop. Mais en termes d'hydratation pour les mains, c'est juste une tuerie. Ça m'a vraiment traumatisée. Je me suis dit, mais si je le savais depuis tout ce temps, donc... La composition n'est pas encore parfaite, encore une fois, il n'y a rien de parfait là-dedans. Mais moi, mes mains, c'est tellement désagréable quand je me lave les mains. J'ai besoin de les hydrater dans la foulée et j'ai besoin que ça tienne sans que ce soit gras. Et c'est ce que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'il n'est pas gras du tout. Donc sincèrement, vraiment assez agréablement surprise. 200 ml, je crois qu'on est à 12 € ou quelque chose comme ça. J'essaierai de retrouver le prix et de vous le mettre ici. Et ce jour-là, il y avait une promotion, donc je l'avais pris en me disant, ouais bon, on verra bien. Si jamais ça ne marche pas, je rajouterai du beurre de karité. Mais besoin de rien, envie de toi. Il y a pas une chanson, besoin de rien, envie de toi. Laissez-moi aimer les bêtises. Et on va terminer par un produit, en fait 2 produits dont je veux vous parler, parce que vous me posez souvent la question sur mes réseaux sociaux, qui sont juste ici, et je vous en parle à chaque fois,
à chaque fois et ça n'a pas changé. Il s'agit de mes compléments alimentaires. Là, je viens de terminer ces deux-là. Donc, on a du nopal. Là, il en reste 2 que je dois terminer ce soir. 2. Non, il en reste 4. Donc, ce soir et demain matin. Donc, là, il s'agit d'une boîte de nopal. Ici, du Phytosan. Ces deux comprimés-là, cumulés, aident à perdre du poids. Je vous entends déjà que tu n'as pas besoin de perdre du poids, machin, machin. J'avais envie de prendre ces compléments alimentaires là parce que je faisais attention à ce que je mangeais au début de l'année. J'essayais de faire attention. Vous savez, après les fêtes de fin d'année, vous voyez, après les huîtres, le foie gras, le saumon, tous ces trucs là, voilà. Il fallait que je fasse un peu attention. Donc j'ai commencé à prendre ça. Là, ce sont mes 2 derniers flacons. J'en avais commencé 2 déjà. Donc là, ce sont mes 2 derniers flacons que je termine. Mes compléments alimentaires viennent tous de chez Dieti Natura. Je le dis, je le redis, je le re-redis parce qu'on me pose encore la question jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est tout le temps dans mes barres d'infos, mais on me pose quand même la question. Mes compléments alimentaires, tous viennent de la même marque. Ça fonctionne sur moi. Je vois les résultats sur mes ongles, je vois les résultats sur mes cheveux, je vois les résultats sur ma peau. Je repars toujours sur cette marque-là parce que ça fonctionne très très bien sur moi. Maintenant, avant de prendre quoi que ce soit en interne, allez voir votre médecin. Allez consulter un gars qui a fait des études et qui pourra vous dire si oui ou non c'est adapté pour vous ou pas, parce que je ne suis pas médecin. Et une fois que je vais avoir terminé ça, en fait, je vais passer à cette marque-là. C'est la marque Glycodin. Alors, les gélules m'ont été envoyées l'année dernière, en fin d'année, mais il fallait d'abord que je termine ma cure. En fait, j'ai pas envie de mélanger et de ne pas savoir qui fait quoi à mon corps. Donc là, je vais terminer cette cure-là et je vais entamer donc du coup la cure de chez Glycodin. Donc c'est une cure pour l'éclat de la peau. Là c'est la formule éclat de la peau que j'ai reçue, que je vais tester donc à base d'extrait de melon, de bourrache, ça c'est très bon pour la peau, coenzyme Q10 pour un teint unifié et éclatant, apport complémentaire de mélisse, vitamine E et C pour contribuer à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif. Ok, on va tester ça, on va voir. Ce sont des boîtes de 60. Si jamais vous avez testé, dites-le moi en bas dans les commentaires avant que je teste pour savoir si c'est bien ou pas. J'ai reçu 2 boîtes donc à tester, donc je vais tester ça pendant cet été et je vais voir du coup si ça apporte un petit glow à ma peau quoi, parce que bon quand même. Et bien évidemment je reviendrai vous en parler, vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits finis ici en bas dans les commentaires. Peut-être que je peux en découvrir certains. Dites-moi si vous avez testé un de ces produits là, si vous connaissez ces marques et si vous aimez bien ou pas du tout. Je serais ravie de savoir quel est votre retour. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Mouah. Merci 1000 fois. Merci, merci, merci. On est de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc merci infiniment. À très vite.